Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans l'émission Zoom Appalaches en route vers les Jeux, j'ai le plaisir de recevoir M. Alexandre Meillard, qui est le responsable disciplinaire de la natation. Bonjour, M. Meillard. Bonjour. Dites-moi, natation, c'est une discipline quand même très populaire. Exactement. On vient juste, avant de commencer l'enregistrement, de se parler là, du problème des billets, que vous allez avoir, dans le fond, des places limitées là, pour les compétitions. Là. Il y a 240 Dans places, les estrades, la polyvalente permet d'accueillir 240 places assises et on peut pas aller plus grand que ce nombre-là. Et il y a des parents qui vont Il y a beaucoup de parents qui veulent voir effectivement leurs jeunes performer et avoir des médailles. C'est très spectaculaire les soirs de finale. L'ambiance est assez élevée et le monde encourage beaucoup. Donc, c'est assez couru les soirs de finale au niveau de la natation. Donc, on doit implanter, évidemment, un système de billets là, pour essayer de gérer ce nombre de personnes-là qui veulent assister. Là. Mais pensez-y bien, si vous voulez assister, on va le dire au grand public, si vous voulez assister aux compétitions de natation, devenez bénévole. Oui. Ça va être le truc. Effectivement, c'est un excellent truc parce que les bénévoles sont aux premières loges, sont sur le bord de la piscine. Donc, on a besoin d'environ une soixantaine de bénévoles du 1er au 4 août. Nous, la natation, c'est 4 jours, c'est les 4 jours du deuxième bloc, là. Du matin. Là, il y a la session préliminaire le matin qui est aux alentours de 7 h jusqu'à midi à 1 h. Il y a une session le matin et les gens qui ont sorti, qui sont les finalistes, on refait les finales le soir aux alentours de 16 h jusqu'à 19 h. Donc, on a un break dans l'après-midi. Il y a un break dans l'après-midi pour se préparer à la session finale où là, on donne les médaillés. Mais évidemment, les bénévoles sont aux premières loges sur la piscine et ils peuvent voir ça de plus près. Regardez bien, là, vous allez en avoir trop des bénévoles. Oui, c'est ce qu'on dit. Fait que, on invite les gens, s'ils veulent voir être près de l'action, la natation, c'est un bon choix. C'est un bon choix pour être bénévole. Oui. Bon, alors on se disait tout à l'heure aussi qu'il y avait, c'est quand même on se dit que ça ressemblait un peu à l'athlétisme, la natation. Il y a 5 styles de natation. Les 5 vont être présentés aux Jeux du Québec. Exact. Donc, vous me disiez qu'il y avait, il y a le dos. Le dos. La brasse. Exact. J'ai dit ça après. Oui, oui. Le papillon, le style papillon. Le style libre. Moi, quand j'étais jeune, on appelait ça le crawl. Oui, c'est que la discipline, ça veut dire que quelqu'un pourrait le faire n'importe quel style durant ce moment-là. Mais étant donné que le crawl est sûrement le plus rapide, les gens le sélectionnent. Mais on l'appelle le style libre. Quelqu'un pourrait nager de sa façon quelconque, du moins qu'il soit une partie de son corps à la surface. Je pensais que vous alliez dire en autant qu'il flotte. non. Donc, comme vous dites, c'est ça, le libre, le dos, la brasse et le papillon. Et on a une épreuve qui regroupe les 4 en même temps. Bon, et c'est sur des distances différentes. Oui, exact. Donc de façon générale, là, quand on va à des compétitions, vous avez du 50 mètres au 1500 mètres. 1500 mètres en piscine, oui. Mais là, pour les Jeux, c'est limité. Évidemment, le 50 mètres est là, mais la plus longue distance, c'est le 400 mètres style libre là, qui est offert au niveau des Jeux du Québec. Donc, 50 mètres, 100 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Et après ça, il y a le 400 mètres qui est la plus longue distance. En dehors des autres disciplines, on pourrait avoir le 800 et le 1500 mètres, mais il n'est pas offert actuellement pour les Jeux. La piscine à Thetford, là, ici, à la polyvalente, elle a quelle distance? C'est un bassin, on appelle ça semi-olympique, qui est 25 mètres, parce qu'olympique, c'est le double, 50 mètres. Donc, c'est une piscine de 25 mètres par 6 corridors. Donc, ils vont 6 à la fois. 6 à la fois, bon. Quand on sait qu'il y a, là, vous me disiez 20 jeunes par équipe, 10 garçons, 10 filles. Exactement. Par région. Par région, fois 19 régions, si je me souviens du décompte. Donc, ça peut monter à 500, aux autour de 500 jeunes là, qui vont être à la natation. À la natation, cet été, c'est beaucoup de jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on a 4 jours de compétition. Et ils vont 6 à la fois. Ils vont 6 à la fois. 6 à la fois, mais on donne un exemple dans l'épreuve du 50 mètres libre. On peut avoir 3 à 4 séries de 6 nageurs en préliminaire et on va sélectionner les 6 meilleurs temps de ces 3 vagues-là pour la finale du soir. Et à la finale du soir, c'est les 3 meilleurs temps, les 3 médailles d'or, argent et bronze. Ça va être les 3 athlètes qui vont finir. Donc, c'est vraiment en termes de temps. C'est exclusivement, il n'y a pas de juge, oui, il y a des juges de nage, on doit quand même, et des juges de virage qui sont là pour s'assurer que les jeunes respectent les styles.
Mais normalement, c'est le temps. C'est le temps qui fait foi de tout là, dans cette discipline-là. Quand on a plusieurs vagues, c'est pas nécessairement les meilleurs de chaque vague. Ça pourrait ne pas arriver. Ça pourrait ne pas arriver. Évidemment, les vagues sont faites pour avoir les meilleurs vers la fin. Mais une contre-performance ou une performance exceptionnelle dans une des autres vagues va amener le jeune en finale le soir même. Là. Au niveau des groupes d'âge, à la natation, est-ce que vous avez les 13-14, 14-15? Ça, pour la partie civile, lorsqu'on fait des compétitions dans différentes régions, oui, on peut les faire, mais pour les Jeux du Québec, c'est ouvert. C'est tout le monde jusqu'à 15 ans. Il n'y a pas de groupe d'âge, c'est de 11 à 15 ans. Les meilleurs athlètes qui sont sélectionnés. Donc, on s'attend à ce que ce soit plus les 14-15 ans 14-15 ans qui sortent, ou à moins qu'il y ait des athlètes, des fois, qui peuvent percer dans leur région à bas âge. Donc, on parle de 12 ans à bas âge. 12, 13, là, il y en a quelques-uns qui peuvent performer ou percer. Mais généralement, c'est les gens de 14-15 ans qui sont représentés majoritairement. Je trouve ça intéressant. Tout à l'heure, quand on se parlait, vous m'avez dit que vous faites partie des... Êtes-vous le coach des Équinoxes? Je suis président du club. Président du club des Équinoxes. De Thetford, exact. Qui a été fondé oui. en 1980. Oui. Lors de la première finale Exactement. des Jeux du Québec, parce que, comme vous me disiez, il avait construit une piscine, même s'il n'y avait pas de natation. Exact, parce que c'était le sport, c'était les premiers Jeux, c'était les Jeux d'hiver, et la natation ne fait pas partie des Jeux d'hiver, mais la municipalité, à cette époque-là, avait décidé de faire la piscine pour le plongeon. C'est le plongeon qui est là l'hiver, et la nage synchronisée qui était en sport de démonstration. Mais les gens ont pris, ils se sont dit, hey, nous avons une belle piscine en 80, commençons le sport de la natation à Thetford, et c'est depuis ce temps-là qu'il est là. Et aujourd'hui, on se retrouve en 2018 avec le même club, mais avec les Jeux du Québec à Thetford. Et ça a toujours été très dynamique, je crois, la natation. D'ailleurs, on a notre maire, le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre, Brousseau, qui a été pendant plusieurs années un nageur. Effectivement. Durant son secondaire, il était un athlète là, du club. Oui. Puis ces jeunes-là, donc vous me disiez là, que dans la... Parce que, veux pas, dans la Chaudière-Appalaches, ce sont 10 garçons et 10 filles qui vont être sélectionnés, mais ils peuvent venir d'à peu près n'importe quel club dans la région. Exactement. Donc, il y a les Équinoxes, il y en a en Beauce. Il y en a, c'est ça, les Équinoxes, Montmagny, Lévis, la Coin de Saint-Georges et en Beauce. Donc, les jeunes vont probablement originer, ils vont être sélectionnés parmi ces clubs civils-là sur le territoire de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est les clubs civils là, qui font les sélections. Ça a lieu à quel moment? Normalement, c'est soit mai ou juin. Je ne me souviens pas de la date exacte là, des sélections, là, mais on peut penser... Savez-vous où ça va avoir lieu cette année? Cette année, je crois que c'est à Lévis qui va être fait les sélections. Là. Et il y aurait des jeunes des Équinoxes qui ont des bonnes chances de faire l'équipe. Oui. On a 2-3 prospects. Il y a Mme Nadeau, Laurie Nadeau, qui a des bonnes chances, qui a participé au dernier jeu d'été de Montréal. Ah, le dernier, c'était Longueuil. Non, c'est Montréal. Quand j'avais visité, il y a eu Longueuil, Montréal. Ouais, donc, elle avait participé. Elle était toute jeune, donc, à ce moment-là. Oui, elle était toute jeune, pour vous dire que des fois, ça peut percer. Donc, elle était parmi les athlètes à ce moment-là. Donc, elle est capable, elle a l'âge possible pour faire les Jeux à Thetford Mines. Alors, Laurie Nadeau. Ouais. OK. Et il y en aurait un autre? Peut-être M. Pinard, il y a Antoine Pinard aussi, là, du côté des garçons, là, qui serait un prospect là, pour les Jeux du Québec. Là. Donc là, je veux dire, c'est sûr qu'on ne se demande pas pourquoi vous êtes impliqué comme bénévole au niveau des Jeux du Québec, hein, puisque vous êtes à la présidence des Équinoxes. Mais est-ce que notre région est une région considérée comme forte? Au niveau du ratio, nous avons à peu près une cinquantaine de jeunes quand même parmi notre club. C'est sûr, évidemment, il y a des plus grands clubs dans notre région, mais si on regarde là, proportionnellement parlant, on arrive quand même toujours à apporter des jeunes avec des standards assez élevés là, comparativement par rapport au bassin qu'on a. Donc, on est capable de sélectionner ou avoir des jeunes capables de performer à des niveaux assez élevés dans notre club. Là. Qu'on parle de quoi, là, en termes d'entraînement? Nous, on a 4 groupes d'entraînement, si on peut, selon l'âge et évidemment
la capacité du jeune. Mais si on prend les groupes élites qu'on appelle, on parle d'une dizaine d'heures d'entraînement par semaine là, durant toute l'année scolaire. Et ça peut commencer en entrée à peu près à 2 heures par semaine pour ceux qui sont débutants. Donc, graduellement, on augmente l'entraînement de 2, 4, 6, 8, jusqu'à 10 heures lorsque les jeunes deviennent dans la catégorie élite. Donc, on peut commencer aussitôt qu'à 7-8 ans? 6-7 ans, ils peuvent venir dans le club et commencer à 2 heures par semaine. Là, on est plus dans l'apprentissage, avoir du plaisir à faire de la natation de compétition. Comme on dit aux parents, souvent, on a le commentaire des parents, « Ouais, il faut qu'ils fassent mes niveaux de Croix-Rouge au niveau 1, 2, il y a des niveaux de Croix-Rouge au niveau de la natation. » On leur dit non, c'est pas nécessaire. Là, si le jeune est capable de quand même faire une longueur seul, il va être en mesure d'aimer la natation de compétition. Là. Donc, la structure est bien en place oui, ici à Thetford Mines pour accompagner les jeunes, mais on va souhaiter qu'il y en ait plus pareil. Oui, c'est sûr. Hein? On veut toujours mais la compétition est forte. Les jeunes aujourd'hui ont beaucoup d'offres de services au niveau du sport, puis tant mieux. Hein? Tant mieux. C'est pas comme on dit dans mon temps, il y a le hockey puis il y avait le soccer. Mais là, les jeunes ont quand même beaucoup d'offres. Tant mieux pour nos jeunes et tant mieux pour les Jeux du Québec. Mais le sport, la natation, c'est excellent pour le développement. Et c'est accessible aussi, parce qu'au niveau de l'équipement, on s'entend... Un casque, un maillot de bain. Une paire de gogoons. Une paire de gogoons. Une serviette, puis on est all set. Exact, okay. exact. Ouais. Donc, on va souhaiter que nos équinoxes, effectivement, nos équinoxes soient performants, puis qu'on en ait pas mal plus que 2 oui, on le qui se rendent à la finale des Jeux. Donc, ça va être à suivre au mois de mai. Exactement. On va espérer que vous allez diffuser la nouvelle quand ça va être établi. Et pour assister aux compétitions, ce qu'il faut dire, c'est de devenir... bénévole. Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir bénévole? Vous allez sur le site des Jeux du Québec pour indiquer votre souhait de devenir bénévole et vous marquez le sport natation. Donc, on va vous accueillir. C'est beaucoup... Où ce que c'était très aisant, c'est au niveau du chronomètre, là, où on a besoin beaucoup de bénévoles, donc des chronométreurs. Donc, c'est relativement simple, avoir un chronomètre et écrire. On donne une formation. Il ne faut pas être stressé avec ça. Et évidemment, ils sont aux premières loges sur le bord de la piscine à voir les compétitions. Donc, nous avons besoin de 18 chronométreurs à chaque session, fois 8 sessions. Donc, on a un besoin. C'est ça que vous me disiez, là, que vous en avez besoin de beaucoup. Bien, monsieur, je vous remercie beaucoup, monsieur Meilleur. J'ai de la misère avec votre nom de famille. Alexandre Meilleur, merci d'avoir été des nôtres. Un bon succès lors des Jeux du Québec cet été. Et mesdames et messieurs, là-dessus, on vous dit à la semaine prochaine. Le comité organisateur est fier de vous accueillir à cette conférence de presse qui marque un moment significatif pour nous, mais aussi pour toute la population de la région de Thetford, soit 100 jours avant l'ouverture officielle de la 53e finale des Jeux du Québec, Thetford 2018. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de prendre le temps de faire un survol des travaux en cours et des étapes à réaliser en vue d'atteindre les objectifs, notamment concernant le financement et le recrutement des 3 500 bénévoles requis pour assurer le bon déroulement de l'activité. Le dernier 100 jours, déjà, on sent beaucoup de fébrilité, un niveau de stress qui monte, mais je trouve ça sain pour le comité organisateur. Et puis, je peux vous dire que l'excitation monte aussi énormément. On a très hâte de tenir la finale, mais on sait qu'il reste beaucoup de travail à faire. Je vais faire un peu le compte-rendu d'où on est rendu, ce qu'on a fait, ce qui nous reste à faire par département. Et vous allez voir que c'est énormément important, chacun de ces départements-là. Communication et protocole, l'équipe travaille sur le développement de l'image de marque. Ça, vous pouvez voir, tout ce que vous voyez ici, c'est notre équipe protocole qui le fait, communication. Et tout ce qui touche à l'affichage, signalisation et le pavoisement. Vous allez commencer à en voir un petit peu plus dans les rues. Ça a commencé à arriver. Il y en a d'autres qui sont installés au fur et à mesure. Les relations avec les médias sont excellentes. On vous en remercie. Vraiment, la finale est très présente dans la région de Thetford, à la radio, à la télévision avec nous.tv. Merci beaucoup. On en est très heureux. Les cérémonies avancent aussi très bien. Le scénario est prêt. J'ai vu Alain tantôt. Il commence à stresser un peu lui aussi. Les pratiques sont commencées, puis en passant, le petit peu que j'ai vu, ça va être génial. On ne vous mettra pas trop de pression, là, mais je pense que vous allez adorer ces cérémonies.
Ah, il est là. Bonjour, Alain. La place des Jeux est prise en charge de façon incroyable par Mathieu Desmarais et l'équipe d'Héritage Centre-Ville qui nous font une programmation à tout casser. Ça va être aussi très impressionnant. Merci beaucoup, Mathieu, qui est aussi avec nous aujourd'hui. Fait qu'il nous prépare un vrai beau happening. Je pense que vous allez être fiers de ça, en plus. Ce qui s'en vient pour la communication et protocole, c'est la formation des hôtes et hôtesses. On va en avoir une centaine. La planification des remises de médailles, la gestion des boutiques de vêtements, l'organisation des activités protocolaires. À date, l'équipe respecte ses échéanciers et, comme dirait ma présidente, surtout les budgets. Peut-être la ville en est heureuse aussi, si possible. Monsieur le maire est là. Oui, vous êtes heureux, c'est bon. Évidemment, on rentre dans l'organisation des compétitions. Et là-dedans, c'est probablement le plus gros secteur parce que ça touche la compétition des athlètes et tout le reste. Alors, l'équipe de bénévoles est en place aussi. Ils sont très efficaces. La programmation du village des athlètes est presque complétée. Tout se passe bien pour l'organisation des activités. Puis, on m'a même dit que le bar des Jeux serait prêt aussi. Il semble avoir un peu d'histoire avec ça. On cherche un nom en passant. Si vous avez des idées, vous êtes bienvenus. Un des secteurs extrêmement importants de la finale est sans contredit la programmation sportive, parce que ça englobe tous les autres services, alors des participants, notamment les compétitions, l'alimentation, la sécurité, la santé, le transport et l'hébergement. En programmation sportive, les responsables disciplinaires et leur équipe sont tous des bénévoles, sont des experts dans leur domaine respectif. Alors, chacune de ces personnes-là, par rapport aux compétitions qu'ils chapeautent, sont des experts dans ce domaine. C'est impressionnant de les voir aller. Et ils sont vraiment extraordinaires. Merci beaucoup à tous ceux qui s'impliquent bénévolement. Puis ça fait déjà presque 2 ans qu'ils ont commencé le travail. C'est un domaine qui demande beaucoup d'heures de réunion. Tout le monde répond présent malgré leurs occupations. Et ils ont la préoccupation d'offrir à nos jeunes les meilleures compétitions dans les meilleures conditions des 53 dernières finales. C'est l'ambition, c'est bon? Très bien. Pour ce qui est de la réfection des infrastructures sportives, là, par contre, on est très, très heureux que la Ville et ceux qui devaient faire les travaux aient pris un peu d'avance. Ce qui fait qu'on a fait un deal avec Mère Nature. On a dit, écoutez, il peut neiger jusqu'en mai, c'est pas grave, à la condition qu'il fasse beau le 27 juillet au 4 août. Fait qu'on a signé le deal, puis là, maintenant, on va voir si ça va livrer. Mais dès que la température le permettra, on va pouvoir continuer, puis on en a parlé tantôt, mais on refait 11 terrains de tennis. On fait un nouveau bâtiment d'accueil pour le vélo de montagne. Il y a une réfection complète de la piste d'athlétisme à la polyvalente, 6 abris des joueurs pour les terrains de soccer, agrandissement et rénovation des terrains de baseball du Parc Saint-Noël et Robertsonville, modification au Stade Desjardins, aménagement du site de tir à l'arc, et j'en passe. Ça, c'est sûr, les petites choses qui nous restent à faire, mais ça va très bien en passant. D'ailleurs, à l'heure où on se parle, les visites techniques, comme ça a été mentionné préalablement, sont présentement en cours de réalisation. Et je peux vous assurer qu'on va être prêt pour les finales, puis tout va être conforme. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Pour ce qui est de l'alimentation, ça, c'est un mandat vraiment impressionnant. L'alimentation, on a une équipe encore une fois qualifiée et très professionnelle qui prépare tous les menus. Ils travaillent excessivement fort là-dedans aussi. Et ça, c'est un département qui est relativement important, paraît-il, pour nos athlètes. Ils vont avoir 3 repas par jour, c'est quand même spécial. Et en tout cas, il faut qu'on fasse ça. Déjeuner et le souper, ça va être servi en cafétéria. Le dîner, quant à lui, ça va être disponible sur une formule qu'on appelle boîte à lunch, qu'ils prennent le matin en s'en allant à leurs compétitions respectives. Mais pour vous donner une idée de ce que ça représente, il y a 60 000 repas qui vont être servis dans ces 8 jours-là. Il y a 30 000 sandwichs, 3 500 repas offerts à nos bénévoles. Puis la nourriture en soi, ça représente 12 % du budget total des Jeux, dans l'organisation des Jeux. C'est quand même un secteur très important. L'autre secteur névralgique aussi qui a beaucoup d'importance, c'est le transport. Et puis on est très heureux parce qu'on a réussi à avoir la chance de collaborer avec les transporteurs scolaires de la région. Et puis ceux-ci vont nous faire des trajets clés en main pour l'ensemble des athlètes. Les déplacements, évidemment, on les fait entre l'hébergement, l'alimentation, les sites de compétition et les activités complémentaires. Puis ça représente tout un défi logistique. On a des circuits d'autobus qui sont élaborés, puis tout le monde pourrait être transporté de façon sécuritaire. Et puis ça va être pendant 2200 heures. On a évalué à 2200 heures le nombre d'heures requis de transport. Il va y avoir aussi un service de courtoisie qui va être disponible pour la famille des Jeux et les dignitaires.
Je veux remercier particulièrement les bénévoles qui s'impliquent, puis aussi les concessionnaires automobiles qui nous prêtent les véhicules. Alors, tous nos véhicules vont être prêtés par les concessionnaires de la région. Pour ce qui est de l'hébergement, là, on rentre aussi dans un secteur assez intéressant. Il y a 12 sites d'hébergement, croyez-le ou non, et c'est en majorité dans les écoles, et l'attribution pour chaque délégation est complétée. Alors, tout le monde sait où ils vont aller. Ils ne savent pas encore c'est où, mais ils vont le savoir bientôt. Il y a beaucoup de personnel du milieu scolaire qui s'implique bénévolement en hébergement, des enseignants, des directeurs, du personnel de soutien, le personnel de la commission scolaire et celle du cégep. Merci beaucoup de votre aide, c'est apprécié. En santé, on a une équipe de bénévoles organisateurs qui est maintenant composée d'un médecin en chef, d'un infirmier et un étudiant en physiothérapie. Ça, ce sont les bénévoles organisateurs. On travaille actuellement avec Jean Coutu, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, le cégep de Thetford pour la mise en place de la centrale de santé et des petites cliniques médicales qu'on va avoir sur chacun des sites de compétition. L'équipe Ambulance Saint-Jean va être sur place pour soutenir les bénévoles puis aider aux trousses de premiers soins. En sécurité, ça c'est un autre secteur d'une importance capitale. Grâce à la collaboration extraordinaire avec la Sûreté municipale de Thetford Mines et la conclusion d'une entente avec la compagnie Securia Global, une agence de sécurité, toutes les situations à risque vont être évaluées et prises en compte. Rien ne va être négligé, je peux vous l'assurer, parce que la sécurité, c'est primordial. On est d'ailleurs à la recherche de quelques bénévoles. Là, il reste encore quelques places, dépêchez-vous, pour les différents postes de contrôle, comme le contrôle des accès, les stationnements, la signalisation, bref, tout ce qui regarde la sécurité. Ensuite, nous avons la gestion par site et la logistique. À ce niveau-là, tous les plans des sites sont déjà faits. Les rencontres de gestion par site, ça va bon train. Les bénévoles organisateurs connaissent bien leur mandat, puis tout roule, tout baigne dans l'huile. Le 2 juin, on va avoir le 2e lac à l'épaule. Et durant avec les bénévoles organisateurs, excusez-moi, et on va avoir plusieurs mises en situation durant cette journée-là qui nous ont été proposées. On se prépare à toute éventualité. On devrait être plus de 300 durant cette journée-là de simulation pour préparer l'ensemble des bénévoles organisateurs à nos Jeux. Comme vous pouvez le constater, aux Jeux du Québec, tous les secteurs sont impressionnants. Puis je dois vous dire, quand on commence à tomber dans les détails, c'est encore plus hallucinant. Le service des ressources humaines a également un défi de taille pour recruter les 3500 bénévoles. Il faut qu'on arrête de dire qu'il y aurait juste quelques places, hein, Amélie, parce qu'on va s'assurer d'avoir le bon nombre. Mais on en veut à peu près 3500 qui vont être nécessaires au bon déroulement. Les inscriptions, par contre, vont très bien. On est en avant de nos plans. On a atteint nos objectifs à cette date-ci, puis on en est très, très heureux. Mais vous imaginez qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire, puis encore beaucoup de postes, surtout à l'approche des Jeux, quand on va avoir la masse des gens qui vont être requis. Fait que l'équipe de recrutement est très présente dans toutes les activités. On est confiant de trouver la quantité de gens, mais je vous invite à aller sur le site jdq2018.com, section « Deviens bénévole » et à vous enregistrer. Ne serait-ce que pour quelques heures. Il n'y a pas de bénévolat qui est trop court. Les Jeux du Québec, c'est un travail d'équipe. C'est un gros projet, puis pour que ça puisse se faire, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui mettent l'épaule à la roue. Donc, Guylaine le disait tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de temps déjà de passer depuis l'annonce. On a annoncé ce projet-là en juin 2016. Ça avait débuté 6 à 7 mois avant ça. L'idée avait germé de pouvoir se porter candidat pour ça. C'est pratiquement hier, puis pourtant, il y a déjà beaucoup de travail de fait. Mais en même temps, puis je me souviens de cette énergie-là lorsque j'ai travaillé, j'étais dans l'équipe des Jeux de 2003. Quand ça avance, quand le décompte de 100 jours arrive, on sait qu'on ne pourra pas repousser le début des Jeux du Québec, il faut absolument être prêt. Donc, c'est vraiment une belle énergie qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait, la mise en place du comité organisateur, l'embauche des employés, énormément de bons commentaires sur l'équipe de travail. Alors, c'est vraiment une chance pour nous de vous avoir à travailler sur ce projet-là. Beaucoup de gens impliqués, on le voit dans la salle, beaucoup de bénévoles, des gens qui ont pris des responsabilités dans l'organisation des Jeux. C'est vous qui allez contribuer à faire des aussi beaux Jeux du Québec cette fois. Et puis, beaucoup de travail dans nos immobilisations. Hein. Les Jeux du Québec, on fait ça pour plein de bonnes raisons. On le fait parce que, oui, on développe le potentiel humain avec les employés qui viennent travailler là, avec les bénévoles qui vont chercher des compétences.
On le fait pour attirer 100 000 personnes chez nous avec les retombées économiques qui viennent, mais on le fait aussi pour développer nos infrastructures sportives. On a vu déjà beaucoup de travaux qui ont été réalisés l'année dernière, et puis il y en a d'autres qui vont se terminer cette année. On va avoir des nouveaux sentiers de vélo de montagne, on va refaire tous nos terrains de tennis, on investissement sur nos terrains de soccer, nos terrains de baseball, on refait les vestiaires de la piscine qui avait été construite en 1980 pour la première édition des Jeux qu'on a eu chez nous. Donc, puis j'en passe, là, mais il y a beaucoup d'infrastructures sportives qui sont de qualité chez nous, malgré qu'on n'est pas une si grande ville, parce qu'on a su mettre l'épaule à la roue puis organiser de grands événements sportifs comme les Jeux du Québec. Alors, soyons fiers de ce qui est en train de se passer ici à Thetford et dans la région, parce que c'est toute la région qui va en profiter. Soyons accueillants pour les 100 000 personnes qui s'en viennent. Et on souhaite des bons Jeux et un très beau dernier 100 jours au comité organisateur. Si vous me le permettez, j'aimerais prendre une minute pour m'adresser à vous au nom du Mouvement des Jardins et de tous mes collègues des caisses de Kamouraska, Chaudière et Appalaches. Les Jardins est un partenaire des Jeux depuis les tout débuts. Chaque nouvelle finale est une grande source de fierté pour nous. S'associer à Sport Québec et à chaque comité organisateur, c'est notre façon à nous de coopérer avec les gens et les organisations du milieu pour faire en sorte que les Jeux soient un succès dans chacune des communautés qui les accueillent. Ce succès est d'autant plus important pour nous car cet événement d'envergure est extrêmement porteur, et ce, à plusieurs niveaux. Pour les jeunes, pour le sport d'élite et pour les gens d'ici. Vous pouvez être assuré que Desjardins est un ambassadeur enthousiaste de la finale des Jeux du Québec à Thetford Mines. Ces prochains 100 jours consistent au dernier sprint qui sera teinté d'une saine fébrilité et d'une effervescence croissante après plus de 2 ans d'années d'efforts soutenus et continus. Sport Québec sera à vos côtés tout au long de cette étape ultime dans un climat d'entraide et de collaboration. Nous sommes confiants que Thetford Mines saura à nouveau charmer le Québec sportif tout entier. Merci de nous donner ce grand plaisir de vous côtoyer et de vivre avec vous des moments privilégiés.